Place maintenant au focus. Nous vous emmenons ce matin au Bangladesh où une marée noire est en train de ravager un trésor mondial de la biodiversité dans l'indifférence générale. La plus grande forêt de mangroves du monde, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est petit à petit recouverte par une couche visqueuse de pétrole. Le problème, c'est que cette marée noire se déroule au Bangladesh où les catastrophes sont si fréquentes qu'elles passent inaperçues. Nos correspondants dans la région, Édouard Véder, Louis Kaminka et Mandakini Gallo s'y sont rendus. Voici leur reportage. 2 mois après la marée noire, il gît sur la rive, comme une cicatrice encore ouverte. Le 9 décembre dernier, ce cargo est percuté par un autre bateau. Il déverse alors la totalité de ses 358 000 litres de pétrole en plein cœur du parc naturel des Sundarbans. La cuve est pleine d'eau, il y a juste un peu de pétrole qui flotte. A posteriori, le désastre paraissait inévitable. Depuis 2011, le gouvernement du Bangladesh a autorisé ici le passage des bateaux commerciaux. Quand l'accident est arrivé, on se dirigeait comme d'habitude vers la centrale électrique de Khulna pour livrer le pétrole. Avant, nous utilisions une autre route, à l'extérieur des Sundarbans. Mais depuis 3 ans, on peut couper, et ça va beaucoup plus vite. Les Sundarbans, la plus grande forêt de mangroves au monde, composée d'innombrables voies d'eau qui se jettent dans le golfe du Bengale. Un écosystème très fragile qui abrite des tigres, des crocodiles, des centaines d'espèces d'oiseaux et le sanctuaire des derniers dauphins du Gange. 48 heures après l'accident, les autorités n'avaient toujours pas circonscrit la nappe de pétrole. Au rythme des marées, celle-ci s'est étendue sur 500 km², 5 fois la superficie de Paris. Seule réponse officielle à la catastrophe, le gouvernement propose aux habitants de racheter le pétrole 35 centimes d'euros le litre. Les villageois le récoltent alors le plus souvent à main nue. Hassan, 13 ans, se réjouit de s'être fait une petite fortune, 40 euros, en raclant le liquide visqueux sur les rives et les feuilles souillées. Mais son oncle a eu des effets immédiats sur sa santé. On pouvait sentir les gaz. Ça me faisait pleurer. Ensuite, j'ai commencé à perdre des morceaux de peau et j'ai eu des vomissements pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui, c'est passé. Ce pêcheur nous emmène à l'intérieur du parc naturel pour nous montrer les dégâts. Sur des dizaines de kilomètres de rive, le pétrole a laissé une ligne noire bien distincte. Accroché aux racines, il risque d'étouffer les mangroves. Moi, je ne veux plus toucher le pétrole. J'ai dû jeter tous mes pantalons. Il y en avait partout. C'est même rentré dans les petits canaux. Les marées ont un peu lavé les plantes, mais maintenant c'est tombé au fond. Des traces aujourd'hui moins visibles, mais le fragile écosystème des Sundarbans a été brutalement bousculé. 2 jours après le naufrage du pétrolier, le docteur Chaudhuri et son équipe ont commencé des prélèvements quotidiens dans les rivières du parc. En moins d'1 mois, les analyses montraient la disparition de 90% du phytoplancton, une bombe écologique à retardement. Ce n'est pas seulement la quantité du plancton qui est en jeu, c'est aussi sa diversité. Avant la marée noire, nous avions compté plus de 30 espèces différentes. Aujourd'hui, il y en a moins de 10. Cela nous indique que le premier maillon de la chaîne alimentaire, qui sert à nourrir les poissons et les crustacés, est durablement affecté. De retour de pêche, nous rencontrons Nazir. Comme 1 million d'habitants de la région, Nazir dépend directement pour vivre de la bonne santé de la mangrove et des rivières. Depuis la marée noire, il nous dit pêcher moitié moins de poissons et crustacés. Je suis vieux. Je ne peux plus rien faire à part pêcher. J'ai besoin de mon poisson et ça fait des jours que je n'ai plus rien. Qu'est-ce qu'on va devenir? On ne peut s'en remettre qu'à Dieu. Un groupe d'hommes vient alors nous interrompre. Ne dis pas ça aux journalistes. Après, ils vont interdire aux bateaux de passer et on n'aura plus de boulot. Mais c'est vrai, on n'a plus de poissons. Cet homme tient à nous rassurer sur les dommages qu'aurait fait la marée noire.
Du pétrole, il y en a eu un peu, mais ça n'a pas fait de mal aux animaux. On n'a pas trouvé de crocodiles, de dauphins ou de poissons morts. C'est comme ça la pêche. Parfois il y a de bonnes journées, parfois des mauvaises. Un déni largement partagé par la population locale, comme s'il fallait oublier rapidement cette marée noire. Selon cette association environnementale qui a mené l'enquête sur le terrain, les autorités sont allées jusqu'à organiser le camouflage des traces d'hydrocarbures. Ce n'est pas moi qui suis soupçonneux, je l'ai vu de mes propres yeux. Des fonctionnaires ont engagé des locaux, ils les ont payés pour cacher les traces, simplement en recouvrant le pétrole avec de la boue, en la piétinant ou en coupant les plantes souillées. Les Sundarbans sont situés à un endroit stratégique pour le Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde. Depuis 5 ans, le gouvernement favorise son développement industriel, bateaux commerciaux, silos géants et bientôt une centrale à charbon. Un projet qui, selon les ONG, pourrait discrètement, en quelques années, causer plus de dommages encore que cette marée noire.